Je suis reconnaissant d'avoir l'occasion de partager quelques réflexions sur ce moment historique pour l'ordre de Saint-Augustin, pour l'Église et plus particulièrement pour l'Église en Afrique. C'est un moment historique parce qu'Hippone est la terre de Saint-Augustin. C'est l'un des grands lieux spirituels de la mémoire de l'Église. Ainsi, pour un pape augustinien, s'y rendre, ce n'est pas simplement une visite pastorale. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est comme un retour à la source. Et cela reconnaît l'Église à l'une de ses racines les plus profondes. Et pour nous, Augustins, c'est particulièrement émouvant parce que le successeur de Saint-Pierre, qui est aussi un fils de Saint-Augustin, se rend sur la terre. Cette terre qu'est l'Algérie, qui a façonné la vie, la foi et le ministère d'Augustin. Pour l'ordre de Saint-Augustin, l'élection du pape Léon XIV signifie d'abord une grâce, mais aussi une responsabilité. Nous ne la voyons pas principalement comme une question de prestige, nous la recevons comme un appel venant de Dieu, un appel à vivre notre vocation plus profondément et plus authentiquement. L'élection du pape Léon XIV nous invite donc à revenir à ce qui est au cœur du charisme augustinien, comme l'intériorité, la vie fraternelle, la recherche de la vérité, l'amour de l'Église et le service du peuple de Dieu, c'est-à-dire le service de tout homme de bonne volonté. Oui, c'est un moment de joie, mais c'est aussi un moment exigeant, très exigeant même, parce qu'il nous demande d'être plus fidèles à ce que nous sommes. Ce moment est important non seulement pour l'autre, mais aussi pour l'Église et en particulier pour l'Afrique, l'Église en Afrique, parce que la tradition augustinienne a quelque chose de très important à dire, à donner au monde d'aujourd'hui. Elle parle de cœur inquiet, elle parle de la recherche de Dieu, elle parle de la vérité, de la communion et surtout de la paix. Ce ne sont pas des questions anciennes, ce sont des questions de notre temps. Ce sont les questions de notre temps. Et pour l'Église en Afrique, ce moment a une résonance particulière. L'Afrique n'est pas à la périphérie de l'Église, elle fait partie de son cœur vivant. Et l'Algérie, terre de Saint-Augustin, occupe une place unique dans la mémoire, spirituelle du christianisme africain. Ainsi, cette visite du pape ne parle pas seulement du passé, elle parle aussi de l'espérance, de mission et bien évidemment d'avenir. Saint-Augustin parle encore aujourd'hui avec force au monde parce qu'il parle au cœur humain. Le cœur est très important chez Saint-Augustin. Il parle à un monde inquiet, blessé et qui est en quête, un monde en recherche. Il parle à des personnes qui cherchent la paix, la vérité, Dieu et le sens de la vie. Et cela est particulièrement vrai pour beaucoup de jeunes que nous sommes aujourd'hui. Nous vivons dans un monde plein de bruit, de vitesse et d'incertitude. Mais au plus profond de nous-mêmes, nous continuons de nous poser des questions essentielles, les questions fondamentales. Comme par exemple, qui suis-je? Pourquoi suis-je ici, devant vous? Qu'est-ce qui peut vraiment combler le vide dans ma vie? Qu'est-ce qui peut combler mon cœur? Augustin comprend cette quête de l'intérieur. C'est pourquoi sa voix est encore vivante. Et c'est pourquoi la tradition augustinienne peut offrir encore quelque chose aujourd'hui, une véritable parole d'espérance à notre monde. Pour toutes ces raisons, nous voyons ce moment non pas simplement comme un événement, mais comme une grâce. Une grâce pour l'Église, une grâce pour l'ordre de Saint-Augustin, une grâce pour ceux qui cherchent encore Dieu, la paix, l'espérance, une grâce pour toi, pour moi, nous qui cherchons le vrai bonheur.